Faire son pain soi-même ne doit pas nécessairement être compliqué. Grâce à la machine à pain maison Breville, vous pouvez apporter un univers de saveur au-delà de ce que l'on trouve en boulangerie et ajouter ce que bon vous semble sans tous les agents de conservation. Il s'agit simplement d'ajouter vos ingrédients, de choisir la grosseur de pain souhaitée et le degré de dorure souhaité, et la machine à pain se charge du reste. L'écran ACL intuitif vous permet de faire défiler jusqu'à 13 options de réglage pour obtenir une croûte à pain légèrement ou moyennement colorée ou foncée. Il peut faire cuire des pains allant jusqu'à 2,5 livres. Le livret d'instructions est idéal pour choisir parmi les 44 recettes expliquées étape par étape. Vous pouvez aussi inventer votre recette familiale préférée. Nous allons préparer un pain aux tomates séchées et au fromage feta en utilisant la position de réglage Krusty Loaf qui peut aussi être modifiée au besoin. Vous trouverez 2 spatules. La spatule foncée amovible est faite pour le pain. Elle se détache et laisse un trou plus petit à la base du pain. Puis la spatule fixe faite seulement pour la confiture. Pour commencer, sortez toujours le moule à pain et déposez-le sur le comptoir pour y mettre les ingrédients. Assurez-vous que la spatule amovible est placée en position horizontale. La chose la plus importante dont il faut se souvenir lorsque l'on fait du pain est de toujours utiliser les mesures exactes. Commencez par sortir et préparer les ingrédients nécessaires sur le comptoir et dans l'ordre présenté dans la recette. L'ordre étant toujours les suivants: les liquides, les matières grasses, les ingrédients secs, puis la levure. Tous les ingrédients doivent être à la température de la pièce car cela peut affecter l'action de la levure et la façon dont le pain lèvera et cuira. Pour ce qui est des liquides, utilisez seulement les carafes et les tasses à mesurer. Vérifiez le niveau en les posant sur le comptoir pour vous assurer que la mesure est exacte. Nous avons ici une demi-tasse d'eau plus une cuillère à table. Considérez la possibilité d'utiliser de l'eau filtrée ou en bouteille car les additifs présents dans l'eau du robinet peuvent avoir un effet sur l'action de la levure. 3 cuillères à table d'huile d'olive. En termes d'ingrédients secs, nous avons une demi-cuillère à thé de sel, 3/4 de cuillère à thé de gluten de froment élastique, ce qui donne un pain plus levé et améliore sa texture et sa structure, une cuillère à thé et 1/4 de basilic séché, une cuillère à thé et 1/4 d'origan et exactement 4 tasses plus 2 cuillères à table de farine à pain. Cette farine contient plus de protéines que la farine tout usage pour des pains plus riches en gluten et plus légers. Avec tous les ingrédients secs, vous pouvez soit verser la farine dans une tasse, soit l'ajouter à la cuillère puis niveler le tout à l'aide du dos d'un couteau pour vous assurer que la mesure est exacte. Mais ne tapez pas sur la tasse, car cela tasserait la farine. Aussi, n'utilisez jamais la tasse pour prendre la farine directement dans le sac, car cela la rendrait compacte et vous vous retrouveriez avec trop de farine. Ceci aura un effet sur la consistance de la pâte. Pour terminer, il y a une cuillère à thé et 3/4 de levure sèche active fraîche. La levure sèche active réagit mieux, mais assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec les ingrédients humides. De cette façon, la pâte sera bien pétrie et elle lèvera bien. Aussi, soyez attentif aux quantités. Pas assez de levure et le pain ne lèvera pas. Trop de levure, il lèvera mais s'affaissera rapidement. Ajoutez maintenant les ingrédients dans votre moule. Nous avons des ingrédients liquides, puis les matières grasses. Ensuite, nous avons les ingrédients secs. Le sel, le gluten de froment élastique, le basilic, l'origan, la farine, puis la levure. Assurez-vous d'essuyer toute trace d'ingrédients qui auraient pu se répandre sur le bord du moule afin qu'ils ne tombent pas dans la chambre de cuisson. Et maintenant, le moule à pain est prêt à être mis en place. Il suffit d'ajouter les écrous à oreilles au mécanisme d'entraînement placé dans la chambre de cuisson. Abaissez-le à l'intérieur. Cela peut demander quelques ajustements, mais le tout s'enclenche bien en place. Abaissez ensuite le couvercle. Cette recette est faite pour les tomates séchées au soleil et le fromage feta qui vont directement dans le distributeur automatique de fruits et de noix. Vous pouvez vraiment mettre au goût du jour une farine blanche en ajoutant des fruits séchés, des noix, des pépites de chocolat et des graines, car les ingrédients tomberont exactement au bon moment sans que vous ayez à surveiller le processus. Tout ingrédient ramolli comme ces tomates séchées au soleil ou le fromage feta doivent être bien égouttés et essuyés à l'aide d'une serviette en papier. Si vous utilisez des tomates séchées au soleil déshydratées, elles feront aussi l'affaire. Maintenant, fermez le couvercle du distributeur et réglez le cadran à la position Krusty Loaf pour un pain à la croûte croustillante et à la mie moelleuse. Il n'y a pas d'option pour la coloration du pain, mais en utilisant le bouton de modification, vous pouvez adapter la température et le temps de cuisson pour obtenir une croûte plus dure ou plus tendre. Et puis, je vais le changer pour 2 livres, puis appuyer sur le bouton Select. Puis maintenant, appuyez sur le bouton Start. Vous pouvez appuyer sur la lumière pour voir à travers la fenêtre de visualisation, tandis que la pâte suit un mouvement circulaire. On retrouve Preheat, Need 1, Need 2. Vous pourrez voir la spatule remuer dans un mouvement circulaire la boule de pâte. Surveillez la consistance de la pâte, car certains facteurs comme l'humidité ou la quantité de farine peuvent avoir un effet sur la pâte.
8 minutes avant la fin du cycle Knead 2, le distributeur automatique de fruits séchés et de noix fera tomber les tomates séchées au soleil et le fromage feta. Puis le pain passera à l'étape Rise 1 et Rise 2 à l'aide d'un mode Punch Down. Il passera ensuite à l'étape Rise 3. Et finalement, la machine à pain passe au mode Bake et vous verrez de la vapeur s'échapper des orifices à vapeur, ce qui est normal. Une fois que le pain est cuit, laissez-le reposer pendant 20 minutes sur la grille de cuisson avant de le couper. Si vous essayez de couper le pain plus tôt, cela peut avoir un effet sur sa structure. Et puis, grâce à la minuterie de 13 heures, vous pouvez vous réveiller à l'odeur merveilleuse du pain fraîchement sorti du four. Le pain maison, une gracieuseté des innovateurs de Breville.